Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 7 novembre, voici les titres. Nous écouterons tout d'abord Christian Schmitt de la Brélie, directeur général de DO, qui revient au micro de News Assurance Pro sur le début d'année particulier du groupe de protection sociale. Nous ferons ensuite un focus sur les sujets marquants des 2 dernières semaines, le départ de Jean Azéma, les résultats de l'assurance en France et l'impact de la dette grecque sur l'assureur européen. Les groupes de protection sociale DO et Mornay ont officialisé il y a quelques semaines leur rapprochement. Pour Christian Schmitt de la Brélie, directeur général de DO, ce projet n'a pas empêché le groupe de réaliser un début d'année correct. 2011 est plutôt une année à la fois surtout de préparation à un rapprochement tel qu'on en a parlé tout à l'heure avec le groupe Mornay, mais c'est aussi dans tous les cas une année de développement. Une année de développement à la fois sur 2 sujets. Les hommes et les femmes qui composent un groupe de protection sociale ne doivent pas se recroqueviller sur eux-mêmes avant même une période de rapprochement ou pendant cette période de rapprochement. Donc des travaux lourds ont été menés à la fois dans la continuité de différents axes stratégiques en matière de certification ISO, en matière de maîtrise des risques, en matière de développement d'une informatique communautaire, notamment au niveau de la retraite. Ça, c'est un vrai sujet. C'est le premier travail. Un deuxième travail s'est axé sur le développement. Et nous avons été, sur l'exercice 2011, doublement désignés sur 2 secteurs, à nouveau, sur 2 garanties nouvelles. La santé conventionnelle sur le secteur interurbain. Donc ça, c'est une première chose, avec à peu près 100 000 salariés à la clé. Et puis une autre branche sur laquelle une désignation s'est faite jour en matière de prévoyance, notamment, qui est celle des entreprises de services à la personne, que nous connaissons historiquement à travers les développements que nous avons faits en matière d'enseigne nationale de services à la personne. Il n'y avait pas de JT la semaine dernière, voici donc un retour en images sur l'actualité des 2 dernières semaines, commenté par Lorraine Rimondi. Le 24 octobre, c'est un petit séisme qui secouait le monde de l'assurance. Le conseil d'administration de Groupama a décidé de révoquer Jean Azéma, directeur général depuis 2000. L'ingénieur agricole de formation a payé de sa place la mauvaise passe que traverse la société. L'assureur mutualiste a en effet vu sa note dégradée par l'agence Standard & Poor's, tandis que le ratio de fonds propres inquiétait fortement depuis le mois de juin. Thierry Martel, qui lui succède, et Christian Collin, nouveau directeur général délégué, vont devoir maintenant poursuivre le plan d'économie pour stabiliser l'assureur et rassurer les caisses régionales. 7%. C'est la baisse qu'a enregistré le secteur de l'assurance française sur les 9 premiers mois de l'année, selon la FFSA et le GEMA. En cause, le repli de 11% de l'assurance vie au mois de septembre, en décollecte pour la première fois depuis 2008. Les cotisations en santé sont également en recul de 1% sous l'effet de la taxe sur les complémentaires santé. Un repli général que la FFSA et le GEMA craignent de voir s'accentuer sous le coup d'une probable révision de croissance à la baisse pour 2012. Et les incertitudes qui pèsent sur la dette grecque pourraient ne rien arranger. La majorité des compagnies d'assurance européennes ont une exposition gérable à la dette de la Grèce. C'est en tout cas ce qu'a estimé Fitch après l'accord de la zone euro sur l'effacement de 50% des créances grecques. L'agence de notation a expliqué que cette résistance provient du fait que les assureurs ont réduit leur exposition. Moins vrai pour la France qui reste très exposée aux pays du sud de l'Europe en grande difficulté financière. Le secteur de l'assurance vie a d'ailleurs été placé sous perspective négative, mais tous les assureurs français ne sont cependant pas dans la même situation et AXA a vu son double A confirmé. Avant de nous quitter, voici le sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Depuis ce lundi et pour 2 semaines, nous vous proposons un dossier consacré au marché de l'assurance santé en pleine négociation du PLFSS 2012. Mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux, votre émission consacrée aux intermédiaires d'assurance. Et enfin, mardi, nous serons sur le salon Batimat pour parler des risques construction et des perspectives de cette branche. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous. À lundi.